بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous très chers frères et sœurs. Alors dans la continuité, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات الصلاة صلاتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده. Alors le noble messager, toujours grâce à cette connexion-là avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît le visible et le caché, eh bien, il nous dit ceci, que au moment des prières, c'est-à-dire aux heures des prières, pourquoi? Parce que pendant ces heures-là, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus proche de nous. Eh bien, pendant ces heures-là, prenons la peine de lever nos bras vers le ciel. Alors, quand on lève nos bras vers le ciel, c'est juste une petite précision. Ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans le ciel, comme le disent un courant idéologique chez les sunnites. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être localisé, ne peut être limité, que ce soit par le temps ou l'espace. Bref, c'est un coup qui entre dans le cadre du tawhid. Comment concevoir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'était juste une précision pour dire que lorsqu'on lève les mains vers le ciel, eh bien, ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au ciel. C'est tout simplement parce que le centre de la subsistance, le centre du bien, du khayr, eh bien, se trouve dans les cieux. C'est la raison pour laquelle nous levons nos mains vers cette source-là, de bienfaits-là, pour recevoir en abondance ces multiples bénédictions, ces multiples récompenses, incha'Allah ta'ala, ces multiples bienfaits. يجيبهم إذا ناجوا ويلبيهم إذا نادوا ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه أيها الناس. Alors, le noble messager garantit une fois de plus que si on implore Allah subhanahu wa ta'ala, il répondra. Si on lui demande quelque chose, il le donnera. Si on fait des invocations, il les exaucera. Donc, c'est, comme on l'a dit au tout début, c'est un acquis que nous avons déjà. C'est nous, en quelque sorte, qui n'en ont pas vouloir profiter de cela. Vous voyez, quand quelque chose est déjà acquis, quelque chose vous est déjà acquis et que vous n'exploitez pas cela, c'est un peu comme si vous ne reconnaissiez pas la véritable valeur de cette chose-là. Alors, ne soyons pas parmi ceux-là qui négligeront la valeur de ce mois-là, qui est le mois de Ramadan. Alors, ensuite, le noble messager, une fois de plus, interpelle les gens. Oh, vous les gens, oh, vous les hommes. Inna anfusakum marhunatun bi'amalikum fafakkuha bistighfarikum وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. Alors le noble messager sallallahu alayhi wa sallam ici nous présente des situations et nous donne des solutions à ces situations-là. Premièrement, il va dire que nos âmes ont été, comme qui dirait, placés en gage de nos actions. Pour dire quoi? Que nos actions vont déterminer en quelque sorte le devenir de notre âme. Ce sont nos actions qui vont définir si on ira en enfer ou si on ira au paradis. Donc en quelque sorte, ce sont nos actes qui vont déterminer si nous avons mis notre âme en gage pour l'enfer ou nous l'avons mis en gage pour le paradis. C'est à travers nos différentes actions que cela
cela sera déterminé. Alors, libérons, c'est-à-dire annulons ces gages-là avec le istighfar. Ça veut dire que dans ce cadre bien précis, si nous avions, à travers nos actions, scellé notre âme à l'enfer, eh bien, à travers le istighfar, récupérons notre âme et en quelque sorte, récupérons-la à travers le istighfar, c'est-à-dire payons la rançon de notre âme à travers quoi? À travers le istighfar. Demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous pardonne et que nous puissions racheter nos âmes. Et vos dos sont surchargés, sont chargés de vos différentes actions, surtout les négatives. Alors, allégez-les en faisant quoi? Par le sujoud, c'est-à-dire en vous prosternant longuement, en rallongeant vos sujouds. Pourquoi? Parce que cet acte-là va nous décharger de notre charge que nous avons sur le dos. Alors, quand on dit charge ici, ce sont les mauvaises actions, ce sont les erreurs que nous commettons. Alors, le noble messager nous donne la solution, que ce soit dans le mois de Ramadan ou hors du mois de Ramadan, eh bien, prolonger les sujouds, cela nous permet d'alléger nos différentes charges de péché. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. Eh bien, sachez-le qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par son honneur, par sa grandeur, par sa puissance, eh bien, qu'il ne châtiera pas ceux-là qui accomplissent la prière et ceux-là qui se prosternent. Donc, c'est à nous de choisir en réalité si nous voulons racheter nos âmes, si nous voulons alléger notre fardeau, comme le dit le Coran al-Karim, وَلَا تَذِرُوا وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Alors, notre charge, elle est très lourde, elle est sur notre dos, c'est-à-dire que sous notre responsabilité. Eh bien, ne voudrions-nous pas diminuer cette charge-là, alléger cette charge-là? Eh bien, on peut alléger cette charge-là, non pas en dépensant des millions, en ne dépensant pas de matériel, uniquement et seulement en faisant quoi? En prolongeant nos différents sujouds. Alors, sachez-le, comme le dit le noble messager, sachez-le qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par sa grandeur, par sa puissance, qu'il ne châtira pas ceux-là qui prient et ceux-là qui se prosternent. An la yuwarri'ahum bin nari yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il n'effraiera pas les prieurs, ceux-là qui prient, les musallines et les sajidines, ceux-là qui se prosternent, il ne les effraiera pas avec l'enfer, avec le feu de l'enfer. Alors le noble messager dit, Man fattara minkum sa'iman mu'minan fi hadha ash-shahr kana lahu bizalika inda Allahi itqu nasama. Eh bien, il sera considéré, celui-là qui offre un iftar pour la rupture de jeûne à un croyant pendant ce mois de Ramadan, eh bien, il sera considéré comme celui-là qui aura libéré un esclave. Donc, non seulement il sera considéré comme cela, mais il aura aussi le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maghfiratan lima mada min dhunubihi. Et il sera pardonné, il aura le pardon de ses péchés passés. Qila. À ce moment-là, on dit au noble messager, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, فليس كلنا يقدر على ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. Alors normalement, puisque les gens ne sont pas au même niveau, n'ont pas le même niveau
de finances, eh bien, il y a des personnes qui ont demandé au messager d'Allah, ce n'est pas tout le monde qui ont les moyens de cela, c'est-à-dire les moyens d'offrir un repas de iftar, de rupture de jeûne à un croyant, à un jeûneur. Eh bien, le noble messager a répondu à cela en disant « Ittaqun nara walau bishaqqi tamra » Eh bien, craignez l'enfer, c'est-à-dire préservez-vous de l'enfer, même si cela n'est qu'à travers la moitié d'une date. Pour dire que donnez selon votre niveau, car le niveau dans lequel vous vous trouvez, Allah ne va pas vous charger d'une charge qui est au-delà de vos capacités. On ne vous demande pas, par exemple, de donner comme celui-là qui en a véritablement les moyens, mais de donner ce que vous pouvez. Le plus important, comme le dit un hadith, eh bien, le croyant, eh bien, le musulman véritable, il donne toujours l'aumône, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Alors, c'est bien évidemment proportionnel à ce qu'il a, son niveau en quelque sorte, à son niveau économique. Ça veut dire que quelqu'un qui a la capacité de donner, par exemple, disons 1000 euros pour le iftar pendant tout un mois dans une mosquée, eh bien, il y a des personnes qui ne sont pas capables de cela, qui pourront seulement, par exemple, donner, disons, 50 euros, 100 euros, voire même 15 euros ou 10 euros. N'ayons pas honte, donnons ce que nous pouvons, car ce que nous donnons est proportionnel à ce que nous avons. C'est-à-dire, notre situation, c'est elle qui, en réalité, est prise en compte ici. Pourquoi? Parce que celui-là qui donne, par exemple, 10 euros, selon sa situation, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas récompensé abondamment. Non, il sera récompensé abondamment parce que 10 euros, c'est son niveau, c'est sa capacité. Et celui-là qui va donner 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000, 5000 euros, eh bien, cette personne-là donne selon sa capacité. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompensera tout un chacun selon, en quelque sorte, sa situation financière. Mais toujours est-il qu'il faut donner dans toutes les circonstances. Alors ici, on parle de la rupture de jeûne, mais c'est aussi le cas dans la sadaqa, dans l'aumône. Donnez l'aumône avec ce que vous avez, donnez l'aumône avec les moyens que vous avez, donnez l'aumône à votre petit niveau. N'attendez pas d'être riche, d'avoir un compte bancaire à 12 chiffres pour commencer à donner l'aumône. Barakallahu fikum. Sallallahu alayhi wa sallam ici aurait pu tout simplement dire que, eh bien, si vous n'avez pas les moyens, eh bien, laissez. Mais il a jugé bon de dire, ou alors il a répondu en disant que préservez-vous de l'enfer, craignez l'enfer, même si cela est avec la moitié d'une date. La moitié d'une date est au niveau de tout le monde. Et je pense qu'on va parler de ça, Inch'Allah. Ittaqun nara walau bi shurbatin min ma'in. Alors, si vous n'avez pas la date, c'est la moitié d'une date, eh bien, donnez de l'eau. Donnez un verre d'eau à quelqu'un pour qu'il puisse rompre le jeûne. Vous aurez toutes ces récompenses-là que l'on a citées, de celui-là qui aura libéré un esclave, de celui-là qui a le pardon de ses péchés passés, parce que c'est notre niveau en réalité, parce que c'est ce dont nous avons la capacité. Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge aucune âme d'une charge qui serait au-delà de ses capacités. Alors, tant que l'on peut, que l'on a les capacités, même si c'est petit, ne négligeons pas, donnons dans le sentier d'Allah et nous serons surpris de retrouver cela auprès d'Allah multiplié. Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikum. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.